Le pasteur Tertullien, Michael de Cep, Zoé de Provins, vous souhaite une bonne santé et vous invite à rester dans la présence du Seigneur pour cette nouvelle année 2024. Merci pour vos retours positifs et votre générosité, ainsi que votre implication durant la soirée gala de fin d'année de décembre 2023. Dieu tout-puissant, comment que considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les ciels d'azur, les éclairs redonnaient, l'éclair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que Dieu est grand. Mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand, a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit, les jours, que tu es bon. Est-ce que tu n'es pas bon, oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour? Alors mon cœur, fais ton cœur dire Seigneur, tu es bon ce soir. La nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Comme mon sauveur, éclatant des lumières, s'élèvera de son trône éternel, et que les sangs, les doux, les de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand, que ton amour. Alléluia, je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand, que ton amour. Alléluia, Dieu tout-puissant. Comment levez vos mains en l'air pour donner gloire à Dieu. Tout l'univers est créé. Est-ce que tout l'univers n'est pas créé par Dieu tout-puissant? Oh, alléluia. L'éclair de tonnerre, l'éclair matin, les beaux chanteurs à la bassade. Oh, de tout mon être alors, que tout mon corps, que tout mon être chanter ce soir. Dieu tout-puissant, Ribo Chantara Rabashata, Riba Shakaraba, c'était des beaux Santa. Mon être alors, s'élève le chant. Glorieux, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je songe, aussi. Quel mystère! Dieu a créé la terre. Il a créé les ciels, il a créé les étoiles. Il pensait à moi.
que son service. Jésus est devenu mon frère. Mon frère. Que son service. Le but est dit. Alors, mon cœur me dit la nuit, le jour. Fais ton cœur parle à ce Seigneur. Alors mon cœur me dit la nuit que tu es bon, que tu es bon, que tu es bon, oh Dieu d'amour, comme sauveur, éclatant de lumière, s'élèvera des ombres et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son ciel, les splendeurs de son ciel. Alléluia, je retirerai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je retirerai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Dieu, oh mon âme, rends gloire à son Seigneur. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Seigneur. Dis bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son Seigneur. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Seigneur. Non moins béni, c'est oh, non moins, adoré l'homme qui saint. Fais louange au Seigneur, oh non moins, m'adorer l'homme qui saint. Dis bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Seigneur. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Seigneur. Be bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship His holy name. We bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His
Parce que beaucoup, Seigneur Dieu, sont déjà partis pour l'éternité. D'autres sont hospitalisés. D'autres ont d'autres problèmes, mais tu nous as permis d'être réunis, Seigneur Dieu, notre Dieu, ce soir, vraiment, pour te donner gloire, pour être reconnaissant envers tes bienfaits, pour tes bienfaits envers nous. Et aussi, Seigneur Dieu, pour passer ce moment de fête, de fin d'année. Seigneur, partout dans le monde où on célèbre, Seigneur notre Dieu, la Noël, il est écrit: un sauveur nous a né, un fils nous a donné. Ce temps nous rappelle que Dieu nous a donné son Fils unique. Il l'a envoyé, Seigneur, sur la terre pour donner sa vie en rançon, pour racheter l'humanité de ses péchés. Et Seigneur Dieu, nous sommes vraiment reconnaissants parce que nous voyons que l'amour que tu as pour les humains est inexplicable. Comment un Dieu qui a un seul Fils a pu l'envoyer pour mourir pour l'humanité. Seigneur Dieu, ce temps de Noël nous rappelle vraiment l'amour que tu as pour nous, Seigneur. Et nous voulons vraiment te remercier. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, partager cet amour avec nos frères et sœurs, avec nos proches, avec, Seigneur Dieu, nos conjoints. Nous voulons vraiment partager cet amour avec nos amis. Nous voulons vraiment partager cet amour ce soir en dégustant un bon plat, en passant un moment merveilleux entre amis, entre collègues, entre frères et sœurs. Seigneur, que ta présence soit là pour nous bénir, que ce repas soit béni, que ce moment soit vraiment béni, que chaque personne puisse passer un agréable moment, Seigneur, dans ta présence. Et nous te prions ainsi, Seigneur Dieu, parce que nous avons un quelconque mérite, mais c'est dans le nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au ciel des siècles. Amen. Amen. Ce soir, c'est pour moi un grand jour, une grande soirée, une soirée à laquelle je vais honorer Dieu et je vais honorer quelqu'un qui m'est cher. En parlant de ma femme. Cette femme-là, vous voyez, c'est ma femme. C'est la femme que Dieu m'a aidé à choisir. Je l'aime. Et je l'aime encore et encore. Ce matin, ce soir, c'est un privilège que Dieu m'a accordé de pouvoir voir cette femme que j'aime beaucoup à côté de moi. Et je vais l'honorer ce soir en lui offrant un petit cadeau. Et ce cadeau que je vais l'offrir, c'est pour
et la rassurer de notre vie commune, la continuité de notre engagement. On s'est mariés depuis 41 ans, ça fait. On peut dire l'année 82, à nos jours, ça fait 21 ans. Et 41 ans, excusez-moi. 41 ans de mariage, 41 ans de vie commune, ça fait un bon petit bout. Dieu nous a fait grâce, il nous a donné 4 enfants. Et ces 4 enfants, grâce à Dieu, ils sont tous dans le chemin que nous les donnons, le chemin de la vie éternelle. Ils sont tous chrétiens, ils sont tous serviteurs et servantes de Dieu. Dès mon jeune âge, j'avais demandé à Dieu de nous donner 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Et Dieu m'a fait cette grâce. J'ai 2 garçons et 2 filles. Et Dieu nous a bénis aussi que ces 2 garçons et 2 filles, Dieu les a bénis. Aucun d'eux n'est stérile. Il nous a donné des enfants, ils nous ont donné des enfants et nous avons 8 petits-enfants. Cette femme que vous voyez avec moi, nous avons vécu des moments de haut et des moments de bas. Mais nous restons toujours attachés. C'est ma femme, je l'aime et elle m'aime aussi. Et ce soir, je vais demander un service à pasteur Michael et pasteur Adli de pouvoir bénir un petit bac que je vais l'offrir ce soir. Pour la continuité de notre vie commune. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Pasteur Michael et pasteur Adi. Nous allons prier. Céleste Père, Jésus-Christ, nous te disons merci, Seigneur notre Dieu, pour ta grâce et ton amour envers ce groupe. Après 41 ans de mariage et de vie commune, tu as manifesté ta fidélité envers eux. Et Seigneur, aujourd'hui, le frère Aurélien veut renouveler ses vœux envers sa femme. Et Seigneur, je te demande, Père Céleste, de bénir, Seigneur notre Dieu, cette alliance. Permets à ce que notre Dieu, que ce renouvellement puisse durer l'éternité. Père éternel, Seigneur de gloire, je bénis encore cette alliance, Père de gloire. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Qui règne au siècle des siècles. Donc, frère Aurélien, c'est toi qui vas mettre, hein, comme au moment du mariage. Maintenant, tu vas répéter la même partie. Oui. Cette ma chérie, Oui. je t'offre cette bague pour nos 41 ans de mariage. Et notre amour va continuer. Et j'espère que toi, peut-être, tu vas m'enterrer, ou bien moi, je vais t'enterrer. Que notre vie puisse aller jusqu'à la fin. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen, amen. Merci à vous tous. Félicitations. Félicitations, madame. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors,
Je remercie le Seigneur tout d'abord pour la grâce qu'il m'a fait. Il m'a permis d'être là avec vous tous et partager ce moment qui est si merveilleux. Et je remercie, je bénis le nom du Seigneur pour ça. C'est un peu chaud, hein? C'est chaud. Tu as un peu d'eau? Alors là, je ne pense pas que de l'eau, ça va faire quelque chose. A few moments later. Vas-y, mon garçon. Vas-y. Je vais te booster un peu, Vas-y, je suis là. Vas-y. Je suis à tes côtés. Many months later. Je vais prendre un peu de courage. Il faut. Quand il faut, il faut. Alors, j'ai lu la Bible, je commence à lire des Genèses. Quand on lit des Genèses, il y a un passage que j'aime beaucoup dans la Bible, et surtout les livres des Genèses. La Bible nous a dit que Dieu créa les cieux et la terre, les animaux, tout ce qui contient dedans. Il les a créés par paix. Mais en arrivant sur ce qui est plus important, qui est l'homme, les êtres humains, mais Dieu, il a voulu se salir les mains pour créer l'homme. Mais il ne s'est pas abstenu à créer que l'homme, parce qu'il a dit, il a créé les hommes, il a créé l'animal, il a créé les arbres. Les animaux, il les a créés par paire. Il y a un mâle, il y a un femelle. Il y a une femelle. Merci. Donc du coup, après qu'il a créé l'homme, il a vu que les animaux, ils sont en paix et que l'homme, il est tout seul. Il a endormi l'homme, il a pris une côte de l'homme pour créer la femme. C'est magnifique, hein? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà. Comme il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu a créé la femme. Vous commencez à comprendre? Ça a caminé. Alors, on va chercher. Vu que l'homme ne pouvait pas rester seul, mais Dieu a créé la femme. Et la femme est très belle, très jolie, comme vous voyez. Il y a beaucoup de femmes ici, hein, mais chaque femme a le code, appartient à quelqu'un. Donc du coup, je sais que beaucoup parmi vous se posent la question, vous cherchez, vous demandez qui c'est. Qui? Oui. Elle est là. Moi aussi, je cherche. J'aimerais m'adresser avec une personne spéciale dans la salle qui est Mélande. Je pense que je vais attendre parce que c'est important. J'espère que vous allez attendre avec moi aussi. Vous allez attendre? Vous m'accordez ce petit moment? Cela ne vous dérange pas? Ah, d'accord. One eternity later. Mais pour gagner un peu de temps, je pense que je vais la chercher plus tard. Ça y est, parce que même moi je suis impatient aussi. Non, reste là. Mimi! Elle est Mimi? Elle demande un peu de bruit pour arriver, s'il vous plaît. Elle n'entend rien au fond, hein? Voilà, elle est là. Alors, vous voyez cette belle dame que vous voyez juste à côté de moi? La toute première fois que je l'ai croisée, j'ai failli me faire tuer. Le regard qu'elle m'a donné, j'étais à deux droits de courir. Grâce à Dieu, j'avais tenu, je suis resté là, j'ai pris de la force. Je ne suis pas parti parce que, comme vous voyez, c'est une magnifique œuvre, je peux dire, non? Ah, d'accord. Ça va finir, hein?
Donc du coup, et depuis le premier jour que j'ai rencontré cette dame, et je le porte dans mon cœur et jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, dans la vie, nous avons traversé des hauts et des bas, nous avons commis des erreurs, et c'est par rapport à nos erreurs aussi que nous apprenons à avancer mieux et à faire mieux que ce qu'on avait fait avant. Parce que sans les erreurs, nous ne pouvons pas avancer. C'est comme un vagabond, il apprend de ces choses qu'il a fait, et quand il a pris conscience, et il a vu tout ce qu'il faisait n'était pas bon. Et c'est à travers de ce qu'il avait fait, et qu'il va prendre tout ce qu'il a commis comme erreur, il va le mettre devant lui, il va le regarder tous les jours, et il va avancer en faisant beaucoup mieux que ça. Alors, Annie, belle, jolie. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de temps de parler, de discuter, de sortir, de faire beaucoup de choses ensemble. Mais aujourd'hui, il y a une chose que il m'a fait grâce, et il y a une Z4 qui m'a laissé enfant. C'est comme si c'est mon dernier joker. Je voudrais les lancer. Je considère comme si c'est ma dernière carte et que je n'en ai plus à jouer. Je sais que, je ne pense pas, j'allais dire quelque chose qui est un peu, il n'y a aucun parent qui accepterait de donner son enfant à un vagabond. D'accord? Aucun parent qui a une jeune fille qui accepterait de le donner à un vagabond. Mais un vagabond qui apprendra de ses erreurs et qui veut devenir un homme, je pense que toute une maman accepterait de donner sa fille à ce vagabond. Parce qu'il a fini de commettre ses erreurs et maintenant il a pris conscience. Une chose qui est sûre, il ne va pas recommencer à faire ce qu'il avait fait dans le passé, qui lui avait coûté tellement cher et qu'il a payé le plus fort pour ça. Alors, mamie, je m'adresse à toi aujourd'hui. Je prends toutes les personnes qui sont ici présentes comme témoins et les dieux aussi qui est là-haut, qui nous regardent et qui m'écoutent aussi. Je vais lancer les derniers Z4 que j'ai. Je ne sais pas si tu vas l'accepter, mais je prie Dieu, j'aimerais te montrer la main de Dieu. Parce que c'est les derniers que j'ai. Vraiment, je considère que c'est tout le dernier que j'ai à lancer vers toi. Je vais le faire avec de tout cœur et avec amour. J'ai commis beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je vais réparer les erreurs que j'ai commises. Je vais devenir un homme, mais pas un homme qui faisait du tout et n'importe quoi, mais un homme qui apprend de ses erreurs et qui continue à apprendre de la vie pour qu'il soit un bon père ou peut-être plus tard aussi un bon mari. Alors, aujourd'hui, et devant tout le monde, devant toutes les personnes qui sont ici présentes, je ne sais pas, je voudrais te demander la permission. Et si tu acceptes aussi de donner ça à votre fille, c'est comme je te demande à la mère de David. Je ne sais pas si tu. Je sais. Et je voudrais la demande à toi. Est-ce que tu me donnes l'autorisation de faire la demande? Alors j'appelle Barbara de venir ici. Alors, peut-être certains d'entre vous vous posez la question pourquoi je m'adressais à sa maman. Et c'est elle qui a mis cette magnifique jeune fille au monde. C'est elle qui l'a portée pendant les mois, qui a eu tant de douleur. Et je me suis adressé à elle, au lieu qu'il m'adressait à elle en avant, parce que c'est elle. Quand on la regarde, c'est comme si elles sont ses jumelles. Alors, me donnes-tu l'autorisation? Ou me donner, accepterais-tu de me donner la main de votre fille? Oui. Oui. Elle a dit oui. C'est pas encore fini, hein? Alors, Barbara, je commets beaucoup d'erreurs. Nous avons traversé beaucoup de choses. Et nous allons encore en traverser, ça c'est sûr. Alors,
Ce soir, je te lance ma dernière carte. Acceptes-tu de devenir ma femme? J'entends souvent dire que le sortira de ma vie. L'homme m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Mais tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira, oui j'accepte, une Merci encore. Et je bénis le nom du Seigneur vous serve. Bonsoir tout le monde. Déjà, je bénis le Seigneur pour ces moments et je bénis chacun de vous. Je remercie le pasteur Miguel pour cette grâce de pouvoir encore dire à mon mari. Je profite aussi comme c'est une soirée d'amour, c'est une soirée où on met les gens à l'honneur. J'aimerais juste te dire, mon chéri, que merci beaucoup pour ces 5 ans de mariage. Merci pour ces 3 garçons que tu m'as donnés et que je t'aime très fort. Que le Seigneur reste le pilier de notre mariage et que nous continuons, que nous faisions encore plus de 41 ans de mariage. Je t'aime. Mais il est là, le beau garçon. Est-ce qu'il y a une personne ici dans la salle qui aimerait honorer quelqu'un? Voilà. Il n'y a pas un jeune qui aimerait honorer son président de jeunesse, par exemple? Des choses comme ça, légèrement. Oh, il y a la sœur, viens. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? C'est la sœur Rose d'Aplor. C'est ma petite sœur. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, je suis très contente de passer ce bon moment avec vous. Je suis Rose Théodore, je suis partie de la jeunesse CEP Zoé. Aujourd'hui, j'aimerais honorer mon président de jeunesse, mon pasteur, mon père spirituel, le Jack Junior, parce qu'il m'a apporté beaucoup. Le pasteur fait des choses merveilleuses, le président aussi, sa femme, Madame Pasteur, Jack Junior et sa femme aussi. C'est des choses incroyables. Et je suis devenue une personne formidable. Je suis arrivée en France en 2019. Je voulais me faire baptiser en Guadeloupe, mais il y a quelque chose qui me bloquait.
Je suis arrivée dans cette église, je me suis fait baptiser le 30 avril 2022 par pasteur Adi. Et aujourd'hui, je suis très très fière. Ce soir, je n'ai pas de mots pour exprimer vraiment. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots pour m'exprimer. Pour une personne vraiment importante dans ma vie, je vais honorer. C'est des personnes vraiment importantes. Parfois, il y a des mots, nous n'osons pas les dire. Mais bien que parfois, souvent nous félicitons nos femmes, nous disons des choses bien. Mais il y a des jours spéciaux. Et ce soir, je veux honorer quelqu'un qui est vraiment important dans ma vie. Et cette personne a vraiment, comment dirais-je, m'a apporté beaucoup. Si vous voyez, je suis comme ça, c'est elle. Alors, il m'a fait devenir comment? Un homme zappé. Hein? Comment il dit zappé ou sapé? Zappé. Hein? C'est une personne, nous avons fait la rencontre en fin 2005. En 2005, nous faisons la rencontre. Moi, j'étais, comment on appelle ça? Les jeunes. Nous connaissons ça bien, le bleu. Ok. J'étais un bleu. J'avais pas de famille en France. J'avais pas de papier. J'avais rien. Et Dieu m'a fait tomber sur cette femme. Cette femme qui était déjà intégrée en France, avoir des papiers, avoir la nationalité française, avoir sa maison, avoir tout. Et moi, je suis un bleu. Mais bien aimé, il y a quelque chose qui était en moi aussi. Parce qu'il y a un proverbe qui dit des bons faits, bons. Alors, j'ai rencontré avec cette femme, mais elle m'a regardé sur apparence. Mais souvent, lorsqu'on voit quelqu'un à l'extérieur, vous regardez l'extérieur, mais Dieu ne regarde à l'extérieur, mais il regarde l'intérieur, il regarde notre cœur. Alors donc, lorsque j'ai rencontré à cette femme, elle m'a dit, est-ce que moi je la pose cette question, est-ce que tu es converti? Elle m'a dit, cette question, c'est moi qui devrais te poser cette question. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, moi, je te pose cette question avant. Et elle m'a dit, oui, je suis né, comme proverbe là, je suis né dans l'évangile. Mais on peut être né dans l'évangile, mais on n'est pas converti. Mais moi, j'étais vraiment quelqu'un dans les vaudous. Mais Christ m'a racheté. Elle m'a demandé quel genre de femme que vous cherchez. Je souhaitais que chaque jeune pourrait dire la même chose lorsque vous rencontrez une femme. J'ai dit, je cherche une femme qui aime Dieu plus que moi. Qui aime Dieu plus que moi. Parce que quelqu'un qui aime Dieu, il va me respecter. Quelqu'un qui aime Dieu, il ne va pas faire n'importe quoi. Parce que Dieu a changé sa vie. Je dis, voilà cette femme que je cherche. Elle m'a dit, mais après, nous avons vraiment parlé. Mais bien aimé, je veux vous dire, l'habillement, c'était pas bon, hein? L'habillement, c'était pas bon. C'était pas bon. Un blé, on met le c'est un homme qui change. C'est un homme qui change une femme. C'est une femme qui change un homme. Alors,
Elle m'a dit, je ne te donne pas mon téléphone. Bon, toi, tu me donnes ton téléphone. J'ai dit, moi, non, je ne te donne pas. Les choses doivent aller comme ça. Moi, je te donne, tu me donnes. Alors, donc, même si tu me donnes, mais moi, je ne vais pas t'appeler parce que je suis un homme respectueux. Alors, donc, je ne voulais pas donner mon téléphone. Alors, j'avais un petit carnet. Elle a pris le petit carnet, elle a écrit son nom. Elle a écrit le numéro de téléphone, même à la maison. Après, je la donne mon numéro, mais je n'appelle plus. Mais une semaine après, elle m'a appelé. Ah, j'ai dit, j'ai gagné la bataille. Alors, vous savez, même si c'est bleu, mais quand même, on connaît le cinéma, je l'invite. Et elle vient. Je dis, mais après, le cinéma, il dit, est-ce que tu as des papiers? J'ai dit, non, je n'ai pas de papiers. J'ai dit, mais ça te choque? Elle dit, non, ça ne me choque pas. J'ai dit, tu es une bonne femme. Hein? Alors, cette bonne femme, on a rencontré en 2005. On est mariés en 2006. Maintenant, nous avons 17 ans de mariage, 3 beaux enfants. Et celui qui n'avait pas de papier, maintenant a nationalité française. Il faut vraiment reconnaissant. Ce n'est pas elle qui a fait, c'est Dieu. Mais Dieu passait à travers elle pour que aujourd'hui, je suis ce que je suis. Et aussi, je veux vraiment cette femme comment dirais-je, l'honorer et pour son soutien dans le ministère. Vous savez, le ministère en France, c'est pas facile. Et avoir ta femme avec toi qui te soutient dans le ministère, c'est quelque chose d'important. Alors, c'est cette belle femme. C'est cette belle femme que je vais honorer un petit peu. Voilà, vous voyez, hein? Cette belle femme, la plus belle. Et dans le monde, la plus belle, la plus jolie. Tu sais que tu es belle, tu es vraiment jolie. Alors, c'est cette belle femme que Dieu a mis à côté de moi. Je vais te dire, tu es bien, tu es bon pour moi. Alors, tu le saisis, tu ne penses pas que tu fais partie de la foule, mais tu fais partie. Je vais te dire merci. Et toi, beaux enfants, et aussi ton soutien dans le ministère. Et ton obéissance. C'est difficile d'avoir une femme soumise parce qu'en France, les femmes ne veulent pas soumises à leur mari. Les femmes ne veulent pas de toute façon que son mari est le chef. Mais toi, tu as accepté que je suis ton chef. Mais bien aimé, c'est important parce qu'il y a des maisons qui sont dirigées par des démons. Parce que les femmes voulaient prendre la tête. Et si vous voyez un homme avancer vers vous, et à la place de la tête, vous voyez le cœur, vous allez dire c'est un démon. Tout le monde va courir parce que le cœur n'est pas à sa place. Ça veut dire dans un couple, chacun a sa place. Elle me soutient beaucoup. Tu me soutiens beaucoup. Je te dis merci. Et c'est vrai, nous avons rencontré des hauts et des bas. Mais Jésus était le centre de notre mariage. Parce que Dieu a approuvé le mariage avant d'accepter de marier avec moi. Elle était partie voir Dieu. Et Dieu a dit, oui, c'est lui. Même
Même si vous l'humiliez vraiment, mais c'est lui. Eh bien, nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Mais bien aimé, nous rencontrons une chose. Aujourd'hui, si Dieu n'était pas le centre de notre mariage, on était déjà divorcés. Et Dieu n'acceptait pas les divorces. D'accord? Les mariés, les futurs mariés, vous entendez bien? C'est un père spirituel qui vous parle. Dieu n'acceptait pas les divorces. Alors donc, les divorces, c'est, comment dire, c'est un échec dans le mariage. Mais Dieu nous garde. Ça fait 17 ans. 17 ans de mariage. Et on est en train de travailler dans le ministère ensemble malgré toutes les souffrances. Mais bien aimé, ah là là, je ne sais pas quoi dire encore. J'ai demandé à Pasteur Michael, il doit avancer, il doit un petit geste. Un petit geste à ma femme. Voilà. Et c'est pas encore nouveau bague, mais j'attends un temps quand ça va arriver. C'est pas le vrai mariage, mais c'est un petit cadeau. Je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup. Merci pour ton amour. C'est vrai que ça fait 17 ans, ça fait pas 18 ans. 2006, ça fait quoi? Ah, 17 ans? Bon, ben, c'est la pratique. Dieu nous a donné 3 beaux enfants. J'ai ma grande fille qui a 16 ans. Après le mariage, c'était, on a traversé des moments difficiles. J'étais piégée par les diables. Ils ont tout fait. Après 2, 3, 4 mois de mariage, impossible de tomber enceinte. Parce que l'ennemi, il avait tout fait, tout organisé. Et j'ai béni le nom de Dieu. Ma fille maintenant a 16 ans. J'ai un fils qui a 14 ans. Et la petite a 10 ans. J'ai dit merci à Dieu, il m'a donné ce beau mari là. Je ne sais pas, il est là à envoyer des fleurs pour moi. Mais c'est un homme. Je n'ai pas de mots. Je sais pas, il est là, il m'écoute, il comprend. Et il me fait à manger. Ça fait 17 ans, c'est lui qui me fait à manger. Lorsqu'il y a des fêtes, des organisations à l'église, des invités à la maison, c'est lui qui fait à manger. Il m'avait fait la promesse. Pendant la rencontre, j'ai dit, est-ce que tu vas me faire manger de temps en temps? Il dit, il n'y a pas de problème, Darlene. Et là, ça fait 17 ans, il est dans la cuisine. Après, ben oui, les hommes, ben oui. Oui, c'est pas que les femmes dans la cuisine, les femmes. Il y a les hommes aussi dans la cuisine. Vous êtes 2 dans la cuisine. Je me rappelle, après là, 1 semaine de mariage, j'étais avec lui dans la cuisine. Petit à petit, je commence à me reculer un petit peu. Lui, il est resté parce qu'il a fait la promesse. Il est toujours dans la cuisine, il me fait des bons plats, il me fait à manger. Et j'ai béni le nom de Dieu pour lui. Je me rappelle, le premier jour de la rencontre, je me rappelle, c'était à la Défense. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'avais 25, 28 ans, j'étais une très très belle jeune fille. On m'a toujours dit que j'étais une très très belle jeune fille. Et il y avait des hommes partout, ils étaient là derrière moi. Mais moi, je ne voulais pas. Ma jumelle, elle était mariée, 2 ans, et je suis mariée 2 ans après ma jumelle, vous savez. Une jumelle qui est mariée, il y a la deuxième, là, il y a tous les yeux qui sont fixés sur moi à l'église. Et moi, je ne voulais pas trop, je ne sais pas, j'ai l'impression que j'attendais quelqu'un d'autre. Les hommes, ils étaient là. Je me rappelle, même après l'église, je me cachais pour que les hommes ne viennent pas vers moi. Parce que je n'étais pas une fille à vrai tout
poussé à parler, à dire des phrases pour fâcher la personne. Donc je préfère me cacher. Après l'église, je partais, je me cachais parce que je sens, il y a l'homme là qui me regarde, je sens qu'il va venir vers moi. Donc je préfère me cacher. Et j'attendais, 25 ans, 26 ans, maman elle est là. Darine, quand est-ce que tu vas te marier? J'ai dit, maman, ne t'inquiète pas. Et un beau jour, mon cousin m'appelle et dit, ah Darine, j'ai quelqu'un à te présenter. J'ai dit, ouais, oui, je suis fatiguée, je sors du travail. Et c'est à quelle heure? Il me dit vers 15h30, quelque chose comme ça, à la Défense. Vous savez, la Défense, il y a premier étage, il y a deuxième étage, il y a en haut, en bas. Et je crois que moi, j'étais en haut, et lui, il était en bas avec mon cousin. Je voyais l'homme arriver. J'ai dit, ah, celui-là, mon cousin, il m'a présenté. Parce que mon cousin, il me connaît assez bien. Il ne peut pas me présenter comme mon mari disait tout à l'heure. Il était mal habillé, il vient d'Haïti, il avait des façons bizarres, quoi. Des chaussures, des pantalons. Oh, c'était pas joli du tout à voir. C'était choquant parce que j'étais jeune à l'époque. Voilà, quoi. Vous savez, les jeunes, on était bien habillés, basket. Et quand mon cousin m'a présenté, je sais pas, j'étais en haut et je voyais mon cousin qui arrivait. J'ai dit, attends, c'est pas lui quand même. Et mon cousin, il me connaît. Et je voyais l'homme arriver. Et après, j'ai vu qu'il était en bas, donc j'ai pris l'escalier pour descendre. Et quand je suis arrivée d'aller, je t'ai présenté Robinson. Après, je suis entrée au McDo, on a pris un verre de coca. Et là, au bout de 5 minutes, les jeunes filles qui m'écoutent là, les jeunes hommes qui m'écoutent là, il n'y a pas besoin d'avoir un beau garçon, une belle jeune fille. Non, il n'y a pas que ça. Dites-vous, après le mariage, c'est pas on dit on va être bien au chaud, on va coucher, des bisous. Il n'y a pas que ça dans le mariage. Au bout de 5 minutes, mes amis, au bout de 5 minutes, je savais l'homme, je savais que c'était lui. Au bout de 5 minutes, il était là, il parlait, j'ai vu qu'il parlait de Dieu. Il me disait, Darine, quel genre d'homme tu cherches? Moi, j'ai dit, un chrétien. Et dans ses paroles, je regardais sa bouche, il parlait. Au bout de 5 minutes de communication, je sais que c'était lui. Même au moment où il voulait mon téléphone, je ne voulais pas trop. J'ai dit, toi, tu me donnes un. Il y avait des disputes entre. Je ne voulais pas, parce que je voulais attendre encore. Mais je savais que c'était lui. Je savais que c'était mon homme. Et j'avais 27 ans, et je suis mariée à 28 ans. Je savais que c'était lui. J'ai attendu quelques mois, mais j'étais toujours dans la prière. Parce que je sais qu'il y avait des hommes à l'église qui étaient là derrière moi, ils me regardaient, ils parlaient avec les autres, ils essayaient de venir vers moi, et je cachais à chaque fois. Et je priais, je dis, oh Seigneur, il y a 2 hommes, parce qu'il y en a un qui était bon à l'église, des bonnes familles à l'église. Et lui qui vient d'arriver, qui n'a rien, qui n'était pas mon style du tout, alors je dis, oh Seigneur, il y a 2 personnes. Lequel choisir? Ah, c'est difficile. Lequel choisir? Mes parents sont là à l'église, ils connaissent l'homme aussi. On sait que c'est des bonnes familles. Oh, j'ai dit, Seigneur, lequel? Je priais. J'étais une fille, je priais beaucoup et je respectais beaucoup Dieu. Je ne dis pas que j'étais une petite sainte quand j'étais jeune. Il y a des jeunes ici qui m'écoutent. Non, je n'étais pas une petite sainte. Mais je faisais attention à tout ce que je faisais. Je sais que les yeux de Dieu me regardaient, je faisais attention. Au bout de quelques mois, je priais. Et un jour, Dieu m'a révélé. Il y avait l'homme qui était bon à l'église, des bonnes familles à l'église, qui était Robinson, il était devant l'homme était devant dans la révélation. Il était complètement devant. Je vois, il y avait un chemin qui était assez long, mais assez long. Le Messie, il était devant et Robinson, il était derrière. Et je marchais dans la sommeil. Et là, j'entends la voix qui dit, regarde derrière toi. Je regarde. J'ai dit, attends, c'est Robinson. Regarde devant toi. Et c'était l'homme qui était bon devant. Celui que tu vois qui est derrière toi, que tu dis que tu n'aimes pas là, sa façon d'habiller, sa manière là, c'est lui. Et je suis réveillée. Oh, j'ai dit, oh Seigneur, ah mon Dieu là, il est bon, hein. Il est bon. Moi, quand je lui demande quelque chose que je ne comprends pas, quand il me fait voir quelque chose que je ne comprends pas, je prie, je continue à prier.
au même moment, j'ai fait mes yeux, je dis, ah Seigneur, je ne comprends pas. C'est lesquels tu voulais me dire? Il m'avait montré la même chose. La personne que je t'ai dit qui est derrière toi, c'est lui. Et c'est là, au bout d'une semaine, il m'a appelé. Et c'est là que j'ai dit, ah bébé, tu sais, le mot bébé, j'ai jamais appelé mon mari par son prénom. Ça fait 17 ans, même s'il y a des difficultés à la maison, il y a des problèmes, vous n'allez jamais m'entendre appeler Robinson. J'ai jamais cité le nom de mon mari, c'est toujours bébé, 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 bébé. Et lui, il ne m'a jamais appelé Darlene, bébé. Et Dieu merci, j'ai en grâce à Dieu, il m'a béni, il m'a donné un bon mari. Lui, il est en train de me féliciter. Je crois que c'était à moi de faire ces gestes-là. Dieu m'a donné un bon mari. Pour les jeunes filles, vous cherchez quelqu'un, il ne faut pas voir seulement l'apparence. Il ne faut pas seulement dire, ah, c'est un beau homme, oui, il est bien, comme on dit, il est bien foutu, il est bien. Il n'y a pas que ça dans la vie. Oui, il n'y a pas que ça. Parce qu'après le mariage, je vous dis, moi, après une semaine de mariage, j'étais calvaire pendant un an de combat. Après le mariage, vous allez me dire c'était quoi les combats, mais je ne peux pas vous expliquer. C'est des choses, des choses que même moi, j'arrive à pleurer encore. Et après une semaine de mariage, c'était compliqué et ça a duré un an de souffrance, un an de misère. Et dans les 1 an de souffrance, et c'est là que je suis tombée enceinte, que Dieu m'a donné mon enfant. Je bénis le nom de Dieu parce qu'il est merveilleux. Si vous cherchez quelqu'un, priez. Dites pas que non, c'est lui, c'est lui. Comment vous savez que c'est lui? Priez. Dites Dieu, je ne sais pas, j'aimerais bien trouver quelqu'un, je ne vais pas rester dans le péché, je vais faire ça. Priez, demandez. N'allez pas choisir quelqu'un comme ça pour dire parce qu'il est mignon, parce qu'elle est belle. Non, priez Dieu et il vous donnera un mari comme le mien. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous voyez, il y a des choses. Avant de finir, je vais ajouter encore. Après la rencontre, elle m'a appelé à Chapeau Rouge, à Barbès. Il change tout mon habillement. Elle change tout. Elle change tout maintenant. Je deviens sapé. Depuis là, je reste sapé. Alors, je souhaite à chacun. La Bible dit celui qui trouve une femme, une bonne femme, il trouve un trésor. Et il dit la femme, c'est couronne de son mari. Alors donc, chacun de vous qui cherche une femme, demandez Dieu une bonne femme. Et que Dieu vous bénisse, frère bien-aimé. Je t'aime.
Le pasteur Tertullien Michael ainsi que tous les serviteurs de Seb Zoé de Provins vous remercient d'avoir regardé cette soirée de gala. Restez connectés sur nos différents réseaux sociaux afin de connaître nos prochains événements.